Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Après un gros mois plein de nouveautés, on se retrouve cette semaine pour une petite vidéo en attendant le début du point sur les statistiques de vente du mois de juillet à partir de la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. On commence la vidéo avec les dernières nouveautés qui n'ont pas encore les 7 chapitres nécessaires pour intégrer le classement. Et on commence avec Ekiden Bros, le manga sur la course à pied, qui en compte seulement 3, il va donc falloir être encore un peu patient. En attendant, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de succès en Occident, il se classe 17ème sur 19 en termes de lecture sur Manga Plus. Kaedegami à l'inverse est plutôt populaire de notre côté du globe, il est 5ème sur Manga Plus cette semaine, seulement devancé par Sakamoto Days, Kagurabashi, Blue Box et Ichi the Witch. Et enfin, Arukazemund, qui devrait intégrer le classement dans 3 semaines, n'est pas super populaire non plus, malgré des retours plutôt très positifs. Il se classe quant à lui 14ème. Place à la partie des mises en avant de la semaine, et c'est Sakamoto Days qui fait la couverture du magazine pour fêter la reprise de son animé ce 14 juillet. Les retours de la première partie de son animé étaient très mitigés, notamment dû à la qualité de son animation qui a été jugée assez décevante. Et malheureusement, l'impact sur ses ventes a elle aussi été assez décevante, en espérant que cette deuxième partie parvienne à remonter un peu le tir. C'est ensuite la nouveauté de la semaine dernière, Ping Pong Peril qui obtient une page couleur. Son deuxième chapitre était dans la lignée de son premier, bien qu'un peu moins barré je trouve. On retrouve ensuite une très belle page couleur pour Akane Banashi. C'est assez dingue comment ce manga est mis en avant par les éditeurs. C'est déjà la 9ème fois cette année qu'il obtient une page couleur, et l'année dernière c'était déjà le manga en ayant obtenu le plus, avec 13 mises en avant. Et enfin, on finit avec Mian Roboko qui obtient également une mise en avant. Effet assez rare pour le souligner, il obtient 2 pages couleur d'un coup pour fêter ses 5 ans, alors qu'il n'est même pas en couverture du magazine. On commence le classement et sans surprise, Nice Prison reste en dernière position. Je pense qu'il va y rester jusqu'à son annulation malheureusement. Ça arrivera sûrement entre son 18ème et son 20ème chapitre, comme habituellement. Encore une chute pour The Elusive Samurai qui se retrouve donc de nouveau dans le trio de fin. Et malheureusement, Out of the Flame chute lourdement cette semaine, 4 places de perdu, il se retrouve déjà dans le trio de fin pour son 3ème classement, il y a de quoi être inquiet. Petite place de perdu pour Shinobi Undercover qui n'est donc que 10ème et qui peine à retrouver la partie haute du classement. A l'inverse, une petite place de gagné pour Imaten qui obtient la 9ème place cette semaine. Kill Blue remonte enfin, il gagne 4 places et se donne un peu d'air après plusieurs semaines vraiment mauvaises. Ultimate Exorcist Kiyoshi revient de page couleur à une plutôt bonne 7ème position. Son dernier tome est sorti ce mois-ci et ses premiers chiffres semblent plutôt mauvais, on verra ça dès la semaine prochaine. Kagurabashi s'éloigne de nouveau du trio de tête avec cette perte de 2 places le poussant à la 6ème position. News Exorcist s'en sort décidément plutôt bien dernièrement, il parvient ici à conserver sa très bonne 5ème place. Très bonne performance pour Witch Watch également qui réintègre le classement à la 4ème position. Ichi the Witch laisse son trône cette semaine mais n'est pas décidé à quitter le podium, son dernier classement en dehors du podium était dans le numéro 21. Un autre qui ne veut jamais laisser sa place est bien entendu One Piece qui est de nouveau 2ème cette semaine après sa petite pause. Et pour finir, Blue Box retrouve enfin la première place qu'il n'avait plus atteint depuis le numéro 22-23. Il réégalise par la même occasion avec Ichi the Witch au nombre de premières places. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. La semaine prochaine on fera le point sur les ventes du mois de juillet avec les sorties de One Piece, Blue Box, Kagurabashi, The Elusive Samurai, Witch Watch, News Exorcist et Ultimate Exorcist Kiyoshi. Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine.